encore pour moi une joie de nous retrouver dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu est surnaturel, il fait de très grandes choses. Alléluia. Et il est important pour nous de lui dire merci, de lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait. Le psalmiste dit dans le psaume 103, au verset 1, il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Et dans le verset 2, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Il y a sûrement quelque chose de merveilleux que le Seigneur a accompli dans ta vie. Pour cette chose-là, j'aimerais qu'ensemble nous puissions lui dire merci. C'est vrai que tu aspires à de grandes choses. Tu aspires à encore plus grand. Mais pour ce qu'il a déjà fait, disons-lui merci ensemble. Alléluia. Ensemble, glorifions le Seigneur, disons-lui merci pour tous ses bienfaits. Alléluia. Je m'avance corps et âme répandu devant ta face, afin de dire humblement, Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Commencez à partager. Merci.
Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Humblement, je viens humblement, te dis merci. Est-ce qu'on peut partager? Shalom. Alléluia. C'est grâce à toi. C'est Grâce à toi, c'est grâce à toi, mon Dieu, c'est grâce à toi, Yahweh. C'est grâce à toi, Dis-le avec moi. c'est grâce à toi, Oh Jésus, c'est grâce à toi, oh Papa, c'est grâce à toi. si je chante, c'est grâce à toi. Est-ce qu'on peut partager que Dieu vous bénisse? C'est grâce à toi. Alléluia. Catherine, Evelyne Mendef, mon fils Mathieu, Yao, que Dieu te bénisse. Elisa, sois bénie, Gélatine Guébert, Marie Nicole. Voilà, commencez à partager avec les arrobases. Voilà, taguez vos followers. Voilà que nous adorons le Seigneur. Quel privilège! Quel privilège! Est-ce qu'on peut partager? C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Si je témoigne, C'est grâce à toi. si je voyage, C'est grâce à toi. si je suis guéri, C'est grâce à toi. oh Yahweh, oh mon Dieu, c'est grâce à ta bienfaite dans ma vie. De la boue, tu m'as sorti, par ton Est-ce qu'on amour, peut partager? tu m'as donné ta vie, t'as pas exigé de garantie. Emma, Elena, Cassia Denaï, sois bénie ma fille. Rachel, Lotus Flower. Voilà, partagez massivement. Pendant que nous adorons le Seigneur, partagez à ceux qui sont malades. Petite amis. Partagez avec vos followers rapidement, avec les arrobases. Taguez vos amis dans plusieurs groupes. Pendant que nous adorons le Seigneur, pendant que nous louons le Seigneur, soyez bénis. Alléluia. Voilà, partagez, continuez de partager. Tu as changé mon amertume. Voilà, taguez vos followers avec les arrobases. Tu as essuyé les larmes Voilà, de mon cœur. à vos Tu amis. as changé mon amertume en joie. Alléluia. Si je chante, si je Merci suis Seigneur. guéri, si je travaille, c'est grâce à toi, mon Dieu. Alléluia. Chérie José, Je t'aime, épouse Billet, mon âme dit que Ruth, t'aimes. sois bénie. C'est toi que Mon cœur, est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? mon Emmanuel. Mon Emmanuel,
qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Est-ce qu'on peut partager rapidement? Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme dit, Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? C'est toi que mon cœur aime. Taguez vos followers, vos amis avec les arrobases. mon Emmanuel, Seigneur, je t'aime. Je te loue pour tous ceux qui sont connectés. Tu es le Dieu vivant et tu fais du bien. Lorsque tu passes, tu nous remplis de ta grâce. Et ce matin, nous voulons voir ta grâce. Nous voulons que tu fasses quelque chose encore pour nous, Jésus. Nous avons besoin de toi. Et c'est toi qui donnes la vie. Mon Emmanuel. Mon Emmanuel. Mon Emmanuel. Voilà, taguer, partager. Oh Seigneur. Mon Emmanuel. Alléluia. confesse-le en ce jour. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, mon Emmanuel, Sois béni, Carmel Fernandez. je t'aime. Voilà. Mon âme dit qu'elle t'aime. Épouse Malambidé. Toi que mon Cœur aime. Silène Henri. Mon Emmanuel. Musique et sang. Seigneur, c'est toi que j'aime. Mon Emmanuel. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. On peut pomper des cœurs pour sécuriser le direct. Catherine, soit bénie. On peut aussi partager massivement. Aujourd'hui, nous avons un évangile très important en ce jeudi 5e semaine du temps ordinaire. Amen. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le démon est sorti de ta fille. Waouh! Le thème de ce matin, tu écris, tu partages. Le démon est sorti de ta fille. Est-ce que quelqu'un peut partager? Et le texte que l'Église a donné ce matin, c'est Marc, chapitre 7, versets 24 à 30. Alléluia. Voilà. Marc, chapitre 7, verset 24 à 30. Donc le thème, le démon est sorti de ta fille. Je dis la parole de Dieu. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache. Mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance. Et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Et lui disait: laissez d'abord
les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de le jeter aux petits chiens. Mais elle lui répliqua, Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Cette parole est si forte. Cette parole est très puissante, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, pomper les cœurs? Vous savez, frères et sœurs, l'évangile est d'actualité. L'évangile que nous annonçons, l'évangile que nous proclamons est d'actualité. Et je crois que ici, nous tous, presque nous tous, nous avons des enfants. Et d'autres aussi n'ont pas d'enfants. D'autres aussi cherchent un enfant. D'autres aussi ont des enfants. Frères et sœurs, il y a un mystère ici que je veux faire comprendre aux parents ce matin. Ceux qui ont des enfants, ceux qui n'ont pas encore d'enfants. C'est pourquoi je vous demande de partager à quelqu'un. Je vous demande de partager à quelqu'un peut-être qui cherche un enfant ou qui a des enfants qui sont peut-être drogués, malades, possédés, des enfants qui ont pris un mauvais chemin. Il y a un mystère ici qu'il faut comprendre. Et je vais vous expliquer ce grand mystère que le Christ veut nous montrer aujourd'hui à travers cette femme, la syro-phénicienne, cette femme païenne qui a déclenché un miracle sur sa fille qui était possédée par un démon, par un esprit impur. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Dans l'évangile, il y a des mystères. Dans l'évangile, il y a des anges pour accomplir la parole de Dieu. Lorsqu'elle est comprise, l'ange se relâche, l'ange se déploie pour accomplir la parole qui a été proclamée. Alléluia. Frères et sœurs, regardez ce qui va se passer. La Bible dit ici, quels sont ceux qui ont des enfants? Mettez en commentaire. Et ceux qui n'ont pas d'enfants, voilà, ceux qui n'ont pas d'enfants. Ceux qui ont des enfants, peut-être qu'il y a des enfants qui sont malades, des enfants qui sont oppressés par des démons, des enfants qui vivent une vie désordonnée, des enfants qui sont même drogués. Voilà, d'autres peuvent mettre aussi chez des enfants, d'autres aussi n'ont pas d'enfants. Cette parole est pour vous. Écoutez-moi bien. Et on peut partager. Je salue la bergère bénite qui est là, Linda. Soyez bénites. Vous pouvez partager, pomper les cœurs. Cette parole est si forte. Alléluia. Regardez, la Bible dit quoi? Jésus se rendit dans un territoire de Tyr et il y avait une dame qui avait entendu parler de Jésus. Amen. Ceux qui ont des enfants, mettez en commentaire, j'ai des enfants. Ceux qui n'ont pas, ils disent, j'ai pas d'enfants. Ceux qui ont des enfants disent que j'ai des enfants. Ce que vous dites, c'est très sérieux. Ceux qui ont des enfants, vous dites, j'ai des enfants simplement. Ceux qui n'ont pas, vous ne pouvez pas écrire, vous pouvez dire, je n'ai pas encore d'enfants. Mais il y a quelque chose qui s'est produit ici. Il y a un grand miracle qui s'est produit ici pour cette femme païenne, syro-phénicienne. Cette femme avait simplement, voilà, je vois Francine, Luzinguesson, elle me dit, j'ai pas d'enfant. Voilà, j'ai pas d'enfant. Alléluia. Écoutez-moi bien. Si vous ne croyez pas la parole de Jésus, vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu.
Rachel dit, oui, j'ai des enfants. Voilà. Parmi vos enfants, je vois Carmel qui dit, j'ai des enfants. Géraldine Guébert. Je vois Lotus qui dit, je n'ai pas d'enfants. Je vois un peu mon ami, j'ai des enfants et des petits-enfants. Je vois Jennifer qui dit, j'ai des enfants. Moi, Aimé qui dit, moi, j'ai des enfants, mais très nerveux et un cœur difficile à pardonner. Marie dit, j'ai des enfants. Alléluia. Géraldine dit, j'ai 3 enfants. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Alléluia. Voilà. Donc, il y a Jenny qui dit, j'ai des enfants. Alléluia. Donc, écoutez-moi bien, frères et sœurs. Regardez l'histoire. Mon petit Samuel dit, j'ai 5. D'accord. Regardez l'histoire. Donc, même ceux qui n'ont pas d'enfants, vous êtes concernés. Hein. Voilà. Parce que ton ventre là, doit être une fertilité. Je n'accepte pas que tu sois stérile. Ça, je te dis ça. Voilà. Moi, je n'accepte pas que toi, une femme, tu sois stérile. Amen. Amen, amen. Tu me comprends? Donc, regardez ce qui va se passer. Pendant que je vais prêcher la parole, la puissance de Dieu va agir sur ton sein. La puissance de Dieu va agir sur tous vos enfants. Vos enfants. Si vous comprenez la parole, si vous dégagez une foi sans raisonner, d'autres seront surpris que vos enfants vont dire, maman, j'abandonne la drogue. Maman, j'abandonne ceci, j'abandonne cela. Parce que je vais vous donner simplement 2 témoignages. 2, il y en a plein. Je vous donnerai 2 témoignages pendant que je vais annoncer la parole de Dieu. 2 témoignages sur les enfants. Alléluia. Voici cette dame qui est une païenne. Elle ne connaît pas l'église, elle ne connaît pas Jésus. Cette femme païenne, syro-phénicienne de naissance, elle avait entendu parler de Jésus. Des rumeurs, on dit, ah, il y a quelqu'un qui est fort, qui est Jésus. On dit, il guérit. Elle n'est pas chrétienne, mais elle a entendu. Elle dit, ok, je vais aller voir si c'est vrai. Je vais aller voir, est-ce que ce qu'il dit là, c'est comme j'ai entendu là, est-ce que c'est la vérité? Parce que j'entends que on dit celui-là, Jésus-là, il y a des miracles, il y a des guérisons, mais j'ai ma fille qui a un démon. Elle est païenne, elle ne connaît pas Jésus. Donc il y a un démon, peut-être que c'est un démon qui est rentré à cause d'un lien de famille, à cause de son péché, à cause de quelque chose qu'elle a pu faire, qui agit sur son enfant. Peut-être que c'est ça. On ne connaît pas la raison ici. Mais cette dame, ce jour-là, voulait la délivrance de son enfant parce que son cœur de mère pleurait. Son cœur de mère parlait. Son cœur maternel était en train de souffrir. Elle souffrait parce que elle voyait son enfant qui était maltraité par un esprit impur. Ça peut être l'épilepsie, ça peut être l'autisme, voilà, ça peut être une maladie, un démon qui agit, qui l'agite, qui vraiment abuse de sa fille. Et sa fille avait des problèmes. Donc cette maman-là était fatiguée. Elle a beaucoup souffert jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus. Donc, regardez la rencontre. Regardez cette belle rencontre. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, moi je crois aux belles rencontres. Une belle rencontre, quand tu la rencontres, ne la perds jamais. Ne perds jamais cette belle rencontre. Parce que cette belle rencontre vient pour t'aider, pour te sauver, pour t'apporter un bon chemin, pour te faire rentrer dans ton accomplissement. Parce que dans la vie que nous menons, nous tous, nous devons rencontrer des personnes qui doivent nous aider à rentrer. Tu peux rencontrer un conjoint, un ami, une soeur, un frère, un inconnu, qui peut t'aider sur des activités, pour la maladie, pour des documents. La belle rencontre, elle est incontournable dans la vie de l'homme. Et ce jour-là, quelque chose va se passer. Écoutez bien, comme ce matin, quelque chose va se passer pour toi. Je ne sais pas ce que ton enfant est en train de vivre. Je ne connais pas ce que l'enfant est en train de vivre.
Mais si tu crois dans ton cœur, pendant que j'annonce la parole, pendant que l'Esprit de Dieu est répandu, l'onction qui descend sur toi peut toucher et libérer ton enfant à l'instant T pour qu'il soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'onction qui est répandue peut proclamer la fertilité dans ton sein pour que tu puisses enfanter au nom de Jésus. Frères et sœurs, la foi de cette femme païenne, elle ne connaît pas Jésus. Toi, tu connais Jésus. Toi, peut-être que tu es dans une paroisse, tu as entendu parler, tu as prié, mais elle ne priait pas. Elle ne savait pas faire le chapelet. Elle ne connaissait pas le Notre Père. Elle ne connaissait pas comment on prie. Elle n'était même pas baptisée. Parce que si elle est païenne, si on dit elle est païenne, c'est qu'elle n'est pas baptisée. Elle n'est même pas chrétienne. Alléluia. Peut-être qu'elle suivait d'autres dieux. Elle suivait des dieux, d'autres dieux. Jusqu'à ce qu'elle constate que sa fille était maltraitée par un démon impur. Un démon qui était en train de faire subir une injustice sur sa fille. Ok. Et ce jour-là, elle a entendu parler de Jésus. Elle dit, bon, je vais aller voir Jésus. C'est qui ce Jésus-là? Elle va à la rencontre et elle vient supplier Jésus. Regardez, elle qui est païenne, quand elle rencontre Jésus, la Bible dit, elle vient supplier Jésus. Amen, amen. Elle vient supplier Jésus. Elle manifeste une grande humilité. Une grande humilité. Elle vient supplier Jésus de délivrer sa fille qui est à la maison. Elle n'est pas venue avec sa fille, hein, elle a prié. Elle est venue elle-même en personne. Oh, quel mystère. Elle vient voir Jésus et elle supplie Jésus de libérer sa fille d'un démon. Comme tu dis au Saint-Sacrement et tu viens prier, tu dis Seigneur, je te prie de délivrer ma fille qui est à la maison ou bien qui est dans tel pays. Vous dites une chose. Je vous enseigne beaucoup de choses. Et la Bible dit la main de Dieu n'est pas courte pour toucher à distance. Tant que tu n'as pas compris ce grand mystère, rien ne peut se passer dans ta vie. Là, on fait la prière à distance. La distance n'est pas une barrière. Mais c'est que vous n'avez pas compris que la main de Dieu peut toucher partout. Même si ton enfant n'habite pas avec toi. Même s'il est malade. Tu ne sais pas que tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir dans ton cœur. Tu as un pouvoir dans ta vie pour guérir et libérer ton enfant. Ici, frères et sœurs, la femme qui est païenne, qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît pas le Christ, elle le rencontre, elle tombe à ses pieds, elle s'humilie devant lui, elle supplie Jésus, elle lui dit. Alors, la Bible dit ici, cette femme païenne, si l'on faisait la naissance, elle vient lui demander d'expulser le démon hors de sa vie. Et regardez ce que Jésus va faire. Vous savez, Jésus, il est très très pédagogue, il sait jouer avec les mots. Parce que Jésus était entouré des gens qui croyaient en lui. Amen. Des gens chrétiens qui venaient à Jésus. Ce jour-là, elle s'est jetée au pied de Jésus, cette païenne. Elle dit, Seigneur, délivre ma fille. Mais il y avait des gens qui étaient avec Jésus. Il y avait des gens qui étaient avec Jésus. Donc Jésus va faire des comparaisons. Il va jouer avec les mots. Pour lui dire, d'abord, il prend un exemple des petits chiens, vous voyez, et des enfants. Vous voyez, il dit ici, laissez d'abord les enfants se rassasier. Ici, il parle de qui? Il parle de ceux qui sont chrétiens, qui sont avec lui. Il parle de ceux qui sont avec lui et qui le suivent. Et car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Et il fait une comparaison avec les païens. Il parle ici des chrétiens et des païens. Ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas. Il dit, bon, d'abord, en fait, le Christ est en train de faire un jeu de mots. Il fait un jeu de mots pour... C'est pas à cause de la femme syrophénicienne, mais c'est à cause des personnes qui l'entourent. Parce que beaucoup l'entourent, mais beaucoup n'ont pas la foi. Oh oh! Beaucoup l'entourent, beaucoup sont autour de lui, mais beaucoup ne manifestent pas la foi que Jésus veut voir. C'est pourquoi, regardez, dans l'évangile, la foi du centurion romain a étonné Jésus. C'est pourquoi l'Église a pris même la parole du centurion romain pour mettre dans la messe. Le centurion romain était un païen, n'était pas un chrétien. Et ce jour que Jésus rencontre le centurion romain, le centurion romain dit, il dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu lances sur mon toit. J'ai un serviteur
Dis seulement un mot et le serviteur là-bas sera guéri. Mais est-ce que des gens ont cette foi? Est-ce que tu peux manifester cette foi? Aujourd'hui, on ne voit pas cette foi. Et l'église, Jésus dit, c'est la plus grande foi qu'il a pu constater en Israël. La foi du centurion romain. C'était aussi un païen. C'était aussi un païen. Mais pourquoi un païen, il arrive, il entend parler de Jésus et il manifeste une foi plus que toi, tu connais Jésus. Alléluia. Et il obtient son miracle. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a beaucoup qui sont frustrés. Ils n'ont pas compris que quand tu es avec Jésus, tu as tout. Quand tu es avec le Christ, tu as tout. Regardez, si l'église prend une parole du centurion romain qui est un païen et qui dit, je ne suis pas digne, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri à distance. Et Jésus lui dit, va, c'est fait. On même dit, ah, le serviteur est guéri et il regarde à l'heure précise. Au moment, la parole où Jésus a dit, c'est le même moment que le serviteur du centurion romain a été guéri. Est-ce que, frères et sœurs, on peut trouver cette foi aujourd'hui? Voilà la grande question. Est-ce qu'on peut manifester cette foi aujourd'hui? Je dis à quelqu'un, il faut revenir à la foi. Jésus est miraculeux. Il faut revenir à la foi. Tant que tu ne manifestes pas la foi, tu ne peux pas voir ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Tu vas avoir des semblants. Tu vas dire, j'ai senti, j'ai eu chaud, j'ai eu froid, j'ai eu la chair de poule, j'ai eu, on ne voit pas ce que tu as eu. Mais quand la foi elle est relâchée, quand la foi elle est manifestée, il y a les œuvres. Car la foi sans les œuvres est inutile. Il y a les fruits de la foi. Quand tu manifestes quelque chose, je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu m'écoutes, tu entends ma parole. Tu as la capacité aussi de prendre ton téléphone et parler à ta fille. Tu es guéri et puis elle est guérie. Une parole suffit. Tu dis à ta fille, tu es libéré et libéré. J'ai donné des paroles aux gens. Je vous ai donné même des prières pour vos enfants. Je n'ai même pas besoin même de venir prier pour ça. Mais vous pouvez le faire. Et la femme, pompez les cœurs, pompez les cœurs. On doit les signaler, hein. Pompez les cœurs. Vous ne pompez pas les cœurs. Pompez les cœurs. Vous recevez? Est-ce que vous me recevez? Pompez les cœurs. Vous voyez, vous ne pompez pas les cœurs. C'est pourquoi mes pages sont bloquées. Beaucoup viennent signaler. Voilà. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs, pompez les cœurs. C'est signaler, pompez les cœurs. Pour qu'on reprenne. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Amen. Pompez les cœurs, sinon le direct sera interrompu. Je dis de pomper les cœurs, pas en commentaire, vous pompez les cœurs à côté ici simplement. Vous pompez les cœurs là, vous pompez les cœurs. Vous pompez les cœurs, vous connaissez ici, vous pompez les cœurs pour que ça monte. Il faut pomper les cœurs. Il faut pomper les cœurs ici, c'est pas en commentaire. Il faut pomper les cœurs. Il faut pomper les cœurs à côté ici, avec le doigt. Avec le doigt. Vous pompez les cœurs avec le doigt. Avec les doigts. Vous pompez ici avec les doigts. Pompez, on va voir. Pompez. Amen. Ils sont en train de signaler. Alléluia. Si vous comprenez. Est-ce qu'on me suit? Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Parce que ça a été interrompu. C'est signalé, pompez les cœurs. Amen. Vous voyez, on ne peut pas trouver cette foi aujourd'hui. C'est la foi de cette personne, de cette dame-là, qui a déclenché le miracle de son enfant. Et le Seigneur joue avec les mots. Quand il parlait des enfants, il parle de ceux qui sont avec lui. Il parle des chrétiens, des baptisés, ceux qui ont cru en Jésus, mais qui sont avec Jésus, qui ont tout.
qui ont toute la grâce, mais on ne voit pas les signes. On ne voit rien. Amen. Il parle. Et il parle des petits chiens, il parle des païens. Même il joue avec les mots. Mais cette dame, elle était déterminée. Elle va comprendre le jeu de mots de Jésus. Une païenne, elle vient le premier jour et elle comprend le jeu de mots de Jésus. Elle va dire à Jésus, elle dit même les petits chiens sur la table mangent les miettes des petits enfants qui tombent. Elle a compris. Vous voyez, elle est rentrée dans le jeu de mots et a fait comprendre à Jésus même ce que les chrétiens, ce qu'ils mangent là, quand ça tombe là, c'est nous les païens là, nous on mange ça, on prend un peu. C'est ça qui nous fait du bien. Et quand Jésus voit que elle a percé ce mystère, ce grand mystère, il va nous dire, maintenant, à cause de cette parole, à cause de ta parole que tu as fait sortir, vous voyez le secret ici, ce qui est sorti de la bouche de la femme. Oh oh, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? C'est des paroles de murmure, des critiques, salir les gens, insulter les gens, te lamenter, causer, critiquer. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Jésus est clair. Il dit c'est à côté qui te crée problème. Et puis il y a ce qui sort de ta bouche toi-même. Amen. Pomper des cœurs, sinon on ne peut pas finir le direct. C'est trop signalé. Ça se coupe. Alléluia. Pomper des cœurs. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Jésus lui dit clairement, à cause de cette parole que tu as fait sortir de ta bouche, il dit va. Bon, je n'ai pas vu dans l'évangile ici, Jésus a prié pour dire sors démon à distance. J'expulse le démon à distance. Je n'ai pas vu ça ici dans l'évangile. Je n'ai pas vu. Il a dit à cause de la parole, de ta parole. Tu es une femme païenne. Et tu viens pour la première fois et tu crois comme ça. Alors qu'il y a des gens qui sont avec moi depuis longtemps. Mais eux, leur problème, c'est de critiquer. Et leur problème, c'est de parler, de bavarder. Il dit à cette dame, à cause de ce qui est sorti de ta bouche, il faut partir. Rentre à la maison. Le démon est sorti de ta fille. Ce n'est pas Jésus. Ce jour-là qui a chassé le démon. C'est la parole de la dame païenne syrophénicienne qui a fait que le démon qui persécutait sa fille là, il a fui parce qu'elle a cru à la parole de Jésus. Elle est rentrée dans le mystère de la parole de Jésus. Le démon n'a pas le choix que de partir. La Bible dit, elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Je vais vous dire tout à l'heure, vous avez des enfants, d'autres n'ont pas d'enfants. Si vos enfants sont malades, oppressés, vous avez le pouvoir sur eux de prier pour leur délivrance. Oui. C'est ce que Jésus voulait faire comprendre à cette dame syrophénicienne. C'est parce que c'était une dame païenne qu'il a fait ce jeu de mots. Sinon, il y avait des gens qui croyaient en lui. Pour qu'ils comprennent que s'ils ont la foi en eux, ils peuvent prier pour leurs enfants. Il est drogué. Il va quitter la drogue. L'esprit de l'addiction va le quitter. Et ça, on n'a pas compris. Beaucoup de parents pleurent. D'autres même, vous êtes à la base. Tu sais que ton enfant souffre. Les enfants sont malades. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu pleures. Mais tu pleures. Qui va venir te sauver? Est-ce que tes pleurs vont te sauver? Tes lamentations vont te sauver? Tu sais que tes biens sont attaqués.
les fruits de ton sein sont attaqués. Tu as oublié que tu es une lionne. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Mais toi aussi tu sais que tu es une lionne de la tribu de Juda. Cette dame païenne a supplié Jésus. Et une seule parole, je lui dis, va. Le démon là est sorti. Le démon impur là, il a pris la fuite. Alléluia. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Manifestez votre foi. Manifestez votre foi. Les enfants sont les plus attaqués au monde. Le sein de la femme, les entrailles de la femme sont les plus attaquées au monde. Je vous dis la vérité. Allez vérifier à l'hôpital. Allez en gynécologie. Allez voir combien de femmes qui souffrent de cancer, de tumeurs, de fibromes, de kyste. Allez voir. Vous connaissez un peu ceux qui sont dans le corps médical. Vous voyez combien d'enfants? Combien d'enfants? Même en France ici. Combien d'enfants? Regardez les actualités. Regardez les actualités. Pompez les cœurs s'il vous plaît. C'est le plus attaqué. Mais si toi qui m'écoutes là, tu ne déploies pas la foi que Dieu a mis en toi, ils vont jouer avec toi, ils vont jouer avec tes entrailles, ils vont jouer avec tes enfants, ils vont s'amuser avec ta santé, ils vont jouer avec ce que tu as de plus précieux dans la vie. Tu es une lionne, tu dois veiller. Mais aujourd'hui, on ne trouve même plus de chrétiens. On trouve des gens qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent, comme si Jésus est resté dans le tombeau. Comme si Jésus est resté dans le tombeau. Comme s'il n'est pas ressuscité. Pleure. Bon, si tu pleures, peut-être que c'est toi qui es la cause. Parce qu'il y a des parents aussi qui sont eux-mêmes la cause. Hein, ils pensent seulement de pleurer. Oh, c'est toi-même, tu sais que tu as fait que l'enfant est devenu comme ça. Oui, ça existe. Hein. Il y a des parents aussi qui sont sorciers. Oui, oui. Ils sont sorciers. C'est eux-mêmes qui sont en train de faire surtout les enfants. Je vous le dis. Ça existe aussi. Hein. Ça existe. Sinon, si tu es un chrétien, on dit même un païen. Païen vient pour la première fois, son enfant est délivré à distance. Point. Tranquillement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi aujourd'hui, tu as baptême. Toi tu as baptême. Tu as berger. Tu as curé. Tu as évêque. Alléluia. Elle n'avait pas tout ça. Cette dame n'avait pas tout ça. Mais il y a une délivrance et guérison. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui on peut voir ce genre de foi? Je voudrais qu'après ce direct-là, je veux voir des gens dire mon enfant a quitté la drogue. Je veux voir que mon enfant est, tu veux dire que mon enfant est guéri. Voilà Stéphanie qui est connectée. Elle a donné son témoignage la dernière fois sur sa fille. Elle a prié, elle est tombée, elle a expliqué ça. Elle a pris autorité, paf! Guérison. Voilà. Voilà quelqu'un qui a enseigné. Voilà quelqu'un qui pratique. Elle a pris autorité sur sa fille, paf! Démon, paf! Allez, maladie a pris son chemin, il a pris ses bagages, pardon, excuse-moi, je quitte ta fille. Moi, je ne veux pas ce genre de miracle. Tant que vous n'avez pas atteint ce niveau-là, vous allez vous promener. Moi on ne me met pas dans la liste noire. Non. Quand venir tu as prié, je suis allé prier chez berger, je n'ai rien eu, je suis allé prier ceci. Non, 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 non. Non, non, non. Tant que tu n'as pas compris cette parole que Jésus a dit à la syrophénicienne, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu as quelque chose en toi que tu n'exploites pas. Je voulais montrer ça aux gens qui sont autour de lui, que vous êtes avec moi. Mais je vous ai donné quelque chose de pouvoir de marcher sur serpent et scorpion. Luc 10, 19. Mais pourquoi tu n'exploites pas ce que je t'ai donné? Pourquoi? Il faut exploiter. Ton enfant est malade. Il est possédé. Il est attaqué. Il est drogué. Il est ceci. Il est cela. Il est ceci. Tu fais quoi? Tu pleures? Tu es en train de pleurer? Bon, quand tu as fini de pleurer, ça a changé la solution. Pourquoi ne pas décréter avec une foi? Je vais vous donner deux témoignages.
Partagez, pompez les cœurs s'il vous plaît. Pompez les cœurs et partagez s'il vous plaît. Pompez les cœurs. C'est signalé, mais pompez les cœurs. Vous avez vu que ça a été coupé. Pompez les cœurs. Alléluia. Pompez les cœurs et partagez. Je vous fais comprendre. Vous avez un Dieu puissant. Souvent, il y a des choses que je ne fais pas. Amen. Toi, tu peux faire. C'est bloqué là. Partagez, je vais voir. Commentaire, il y a un commentaire. Il y a deux témoignages tout à l'heure. Partagez s'il vous plaît. Commentaire, je vais voir les commentaires. Partagez massivement, je vais voir. Ça se bloque. Je vais voir si je vous reçois. Tout à l'heure, c'est là, c'est TikTok même. Tout à l'heure, c'est TikTok. Amen. Ce jour-là, c'était la fête de Dieu. La fête de Dieu. Et le berger Jean-Marie est venu me voir. Il dit, il y a une dame qui est très gentille qui a Medjugorje. C'est une dame qui est très gentille, serviable. Quand les gens vont en pèlerinage à Medjugorje, c'est elle qui les reçoit. Elle est très gentille, c'est une blanche. Et Jean-Marie me vient me voir. Ce jour-là, on a fait fini la messe. Le père Alphonse était là. Et on est sorti. Il dit, on va prier pour elle par WhatsApp à distance. J'ai dit, mais on va prier à distance encore. WhatsApp, on a fini la messe. Baisse Dieu, on va aller boire nos petits vins. Il dit, ok. J'ai dit, ok, j'accepte. Appelle. On a appelé, on l'a écouté. Cette dame était malade, elle-même des palpitations, elle avait des problèmes. Son père avait un cancer, déclaré cancer. Et son fils, qui était si gentil, dit il va plus à l'église. Il a commencé à se droguer. L'enfant a commencé à fumer la drogue. Il dit il va plus à l'église. Vous comprenez, frères et sœurs? Et Jean-Marie m'a dit, cette femme-là, elle est tellement gentille. Tout le monde qui vient, même les inconnus, c'est elle qui les reçoit. Quand il a dit ça, j'ai été saisi d'une compassion. Je sais que cette dame-là, elle pouvait le faire. Mais la situation de son enfant l'avait rendu malade. Et son papa qui était un athée on avait déclaré un cancer pour son père. Jour de fête Dieu, solennité, fête Dieu. Et ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je lui ai parlé de Jésus encore, elle connaissait déjà Jésus. Et je lui ai dit, est-ce que tu sais que Jésus peut agir à distance? Est-ce que tu sais que le Jésus que tu pries là, il est puissant? Elle dit oui. Je déclare que tu es guéri. Les palpitations s'arrêtent. Et nous prions pour ton enfant. Est-ce que tu crois que quand tu vas déclarer, ton enfant va changer? Elle dit oui. On a déclaré sur son enfant ensemble, nous trois, sur WhatsApp. Et je lui ai dit, ton enfant viendra te demander pardon. Alléluia. Et on a prié pour son père, qui était un athée. Il ne croit pas en Jésus, mais il avait un cancer. On a prié pour lui. Amen. Le lendemain, lundi, c'était un dimanche. Le soir, Jean-Marie m'appelle. Il dit, ah berger, lui, son enfant est venu lui demander pardon pour dire qu'il quitte la drogue. Il repart à l'église. Il dit, quitte la drogue. Moi-même, j'étais étonné. Moi-même. Il dit, mais c'est trop rapide. Dimanche, on a prié. Et puis, lundi, l'enfant vient. Mais, en fait, j'ai compris quelque chose. Que si tu joues avec ta foi, si tu joues avec ta foi, tu vas rester dans ta situation que tu vis. Tu vas rester dedans jusqu'à ta mort. Parce que la foi déplace les montagnes. J'étais étonné. Moi-même, je suis berger, ce que j'ai dit là. J'étais étonné. Et elle me dit en plus, les palpitations là ont disparu. Elle allait vérifier. Et elle me dit encore en plus, on dit que ce n'est plus un cancer pour mon père qui est athée, c'est des petits kystes. Alors qu'on avait déclaré un cancer. Oh oh, cette dame-là, c'était une dame qui aimait Jésus. Et quand je lui ai dit de manifester sa foi audacieuse,
Elle a dit oui, elle a manifesté ça. Et il y a eu effet. Mais alors qu'elle priait, alors qu'elle dort avec Jésus, alors qu'elle adore le Saint-Sacrement, alors que tous les jours elle est à l'église, mais elle avait oublié qu'elle avait le pouvoir de libérer la puissance de Dieu lorsqu'il y a une situation qui menace son territoire. C'est pourquoi j'aime prendre toujours l'exemple d'une lionne. Moi, souvent, si je regarde les documentaires des animaux, hein, j'adore ça. Parce qu'elles défendent leur territoire. Même hier, j'ai regardé ça encore. Il y avait des lions qui sont allés tuer des lions qui sont allés tuer le petit d'un buffle. Des buffles. Elles ont bouffé le petit, elles se reposaient. Oh, les lions avaient 10 petits. 10 petits. Donc les buffles se sont retournés contre les lions. Parce que l'enfant, on ne le voit plus, ils l'ont bouffé. Ils se sont organisés, ils ont entouré les lions. Et ils ont attaqué les lions. Ils ont tué trois petits des lionceaux. Elles se sont défendues, les lions. Elles se sont battues, défendues. Mais les buffles ont réussi à tuer 3 lionceaux. Vous voyez le combat? Vous voyez le combat? Aujourd'hui, frères et sœurs, comment tu connais Jésus? Tu es avec Jésus. Et puis il y a une situation, tu pleures. Voilà pourquoi Jésus a utilisé cette comparaison, ce jeu de mots-là, avec la femme païenne, syro-phénicienne de naissance. Pour faire comprendre simplement à vous qui êtes dans l'église, à vous qui êtes baptisés, que vous avez le Christ, vous avez tout en Jésus, exercez votre foi. Point. Exercez votre foi. Si vous exercez votre foi, on aura moins de personnes égarées. On aura moins de personnes qui se perdent. Vous comprenez? Et c'est ce qu'il a fait faire à une femme païenne qui a déclenché sa foi et qui a permis au démon qui était à distance à la maison, qui dormait sur sa fille là-bas. Le démon a dit, ah, quelque chose s'est produit, je m'en vais. Et il a libéré la petite. Ça existe encore. Je donne encore un témoignage. Il y a une dame qui m'a contacté aussi. Et je lui ai dit, elle m'a dit, ah, mon fils il est drogué. Mon fils est drogué. Il dit, ok, oui, qu'est-ce qui se passe? Il a expliqué tout ça. Une bonne dame. Je lui ai dit, bon, je ne vais pas prier pour ton fils, mais je vais te donner une prière que tu vas faire à 1h du matin pour ton fils. Elle a pris cette prière à cœur, frères et sœurs. Elle a commencé à prier. 2 semaines après, elle va voir berger. Ah, mon fils dit quitte la drogue. Il est venu me voir, il dit quitte la drogue. Il a changé, il a commencé à arrêter toute la drogue. J'ai dit waouh. J'ai partagé ça sur WhatsApp un jour. J'étais étonné moi-même. Vous voyez? Vous voyez? Mais c'est pas moi qui ai prié pour son fils. Je lui ai donné la direction. Jésus le fait aussi il le fait aussi pour la femme syro-phénicienne. Il le fait pour lui montrer que voici comment ça se passe. Mais c'est ce que je vous montre. C'est la même chose que Jésus fait. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Il a même dit à Marthe et à Marie, pourquoi pleurais-tu? Si vous croyez vous la gloire de Dieu, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Tu ne peux pas dire aussi que un démon sort de mon fils. Maladie sort de mon fils. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Frères et sœurs, Jésus est vivant. Hein? J'ai toujours dit aux gens, si les sorciers arrivent à libérer des démons pour venir nous attaquer la nuit, tu peux libérer des anges aussi pour les contre-attaquer. Tant que tu n'as pas arrivé à ce degré de foi là, tu vas prier comme quelqu'un qui est toujours triste et que Satan maltraite. Tu seras frustré. Voilà pourquoi il y a des gens qui quittent l'église, qui vont se promener et encore leur situation devient encore difficile encore. Ils vont tomber dans le mal. Vous cherchez la guérison, vous cherchez des choses partout. Après, vous partez ramasser beaucoup de démons. D'autres ont des cancers de sein, des cancers de maladies, des morts prématurées. Et ça frustre. Et des sorciers se lèvent là. Nous, on tue les chrétiens. Quel chrétien, quel chrétien? Est-ce que tu es un vrai chrétien? Un chrétien?
Un sorcier qui est un peureux là. Lui qui a peur, il t'attaque en rêve là. Lui qui est un peureux là. Il peut tuer un chrétien. C'est parce que tu vends ta vie. Tu manques de foi. Que Dieu vous bénisse. Pompez les cœurs, vous avez vu que ça a été signalé. Ma page Ami a été bloquée. Signalé. Vous ne pompez pas les cœurs. Vous pompez les cœurs, frères et sœurs. On a compris maintenant. J'ai donné deux. Il y en a plein. Hein. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a des témoignages de guérison. Il y a des personnes ici qui sont connectées aussi. À qui j'ai donné des prières. Ils ont vu leurs enfants étaient guéris. Vous êtes connectés, vous êtes là. Les enfants étaient délivrés. D'autres enfants ont repris les coups. Il y a d'autres. Il y a une même qui a fait un don là avant-hier. Son enfant a réussi, j'ai partagé. Son enfant avait prié pour elle. Bon, je tais son nom. C'est là qu'elle est connectée. C'est juste qu'elle m'avait appelé, elle était paniquée. Ses enfants avec l'épilepsie. Mais son enfant était délivré. Il a réussi ses études, il a réussi ses examens. J'ai partagé ça aussi. Ce témoignage. Alors, frères et sœurs, comprenez les évangiles. Là, vous avez compris. Donc, c'est fait. Tu as compris. Donc, tu peux déclarer. Déclare. Tu cherches un enfant. Il faut déclarer maintenant. Ton enfant est malade. Déclare maintenant. Tu dis son nom, tu déclares là où tu es, tu m'écoutes à distance. Il faut déclarer suivi. Ton enfant est drogué. Maintenant, tu peux déclarer. Tu as compris, non? Tu as compris l'enseignement, pourquoi Jésus a fait ça, non? Il faut déclarer. Il faut déclarer. Et il va te dire, va, rentre chez toi à la maison. Mon enfant va venir te demander pardon. Maman, vraiment j'ai déconné, je vais changer. Et tu vas l'aider. Tu l'acceptes comme l'enfant prodigue. Un parent accepte ses enfants comme l'enfant prodigue. Un parent ne garde pas la rancune contre ses enfants. Si tu gardes la rancune contre tes enfants, ils sont morts, ils sont foutus. C'était bien qu'ils se pètent. Un parent ne garde pas la rancune contre ses enfants. Sinon, c'est fini. Tu les as vendus comme ça, à la sorcellerie. Vous comprenez? C'est pourquoi il y a des gens qui ont souffert, qui n'ont pas été aimés, qui ont été abandonnés par les parents. Si vous avez un berger qui prie pour vous, un prêtre, respectez-le. Parce que ce berger ou ce prêtre-là, il est comme vos parents. Qui vous ont pas donné l'amour. Comprenez? Orphelins, d'autres qui n'ont pas été aimés, qui ont souffert dans leur enfance. Parce que l'Église dit, vos responsables sont les gardiens de vos âmes. Comprenez? Ils sont les gardiens de vos âmes. Alléluia. Donc on va s'arrêter là, on va prier. Et après on sera sur TikTok. Tu vas déclarer, déclare. Si tu es là, tu déclares. Déclare, je déclare au nom de Jésus que tu enfantes. Simplement, je déclare au nom de Jésus que ton enfant soit libéré. Aujourd'hui là, c'est l'enfant. Les enfants. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres qui n'ont pas d'enfants. Et il y a d'autres qui ont des enfants. Donc ça nous concerne nous tous. Voilà. Ceux qui n'ont pas d'enfants et ceux qui ont des enfants. Donc commencez à déclarer. Tu déclares comme cette femme. Voilà. Et je prie que le sang de Jésus vous lave, vous protège. Et je prie pour la délivrance de vos enfants. Je prie pour ces enfants qui sont malades. Je demande aussi la miséricorde de Dieu pour ces parents qui ont fait des erreurs. Qui sont allés voir des charlatans, qui se sont promenés un peu partout. Que la miséricorde de Dieu descende sur vous, que le Seigneur vous pardonne de vos péchés. Que le Seigneur brise tous les liens que vous êtes allés tisser avec ces charlatans au nom de Jésus. Et que toutes les oppressions que vos enfants sont en train de vivre à la maison, je commande au nom de Jésus que ta fille soit délivrée maintenant. Je commande aujourd'hui que ton fils soit délivré maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ces personnes qui prient pour leurs enfants, qui prient pour leur enfantement aujourd'hui. Je prie que ton sein féconde au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur libère ton enfant. Je prie que tu fasses encore ton deuxième enfant, ton troisième enfant. Je prie au nom de Jésus que ton fils soit délivré. Que ta fille soit délivrée de la drogue, de la cigarette, de l'alcool, de l'homosexualité. Oui, une dame qui prie pour son enfant. Oui,
Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes enfants qui sont toujours malades soient délivrés. Prie avec moi. Déclare, tu as compris maintenant que c'est toi qui dois opérer le miracle au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire. C'est cette femme-là païenne qui a permis que son enfant soit délivré. Vous voyez? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait. Si tu dis ça, tu appelles ton enfant, tu vas voir que l'enfant reviendra vers toi. Maman, ça va, je change. Maman, je veux devenir sage. Voilà. C'est le fruit. Tu vas voir que l'enfant va commencer à venir vers toi, il va commencer à changer de comportement. Et c'est fait. Je vais dire à ces personnes, à ces mamans, à ces parents-là, qui ont gardé la rancune contre leurs enfants, relâchez-la, enlevez la rancune, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tant que tu auras la rancune contre ton enfant, ça ne marchera pas. Tu vas souffrir encore plus. Tu vas souffrir encore plus. Tant que tu auras de la colère contre tes enfants, ça ne marchera pas. Il faut que tu te dises la vérité. Ça ne marchera pas. Mais tant que ton cœur sera rempli d'amour, même ton enfant qui est tombé dans la drogue, l'enfant qui a commencé à avoir un mauvais comportement, tant que ton cœur de mère se manifeste comme la Vierge Marie, l'enfant sera sauvé, il va changer. Les enfants qui sont turbulents dans le bas âge, mais dès qu'ils grandissent, ils changent. Mais il y en a qui sont calmes, sérieux, dès qu'ils grandissent, ils changent aussi. Ils prennent un mauvais chemin. Mais souvent tu peux dire que lui, tu ne comptes pas sur lui. Parce qu'il a un comportement mauvais. Mais c'est lui qui va te faire réussir. Oui. C'est lui. Souvent même le plus intelligent arrive et il est bloqué. Mais le plus qui est moins intelligent, c'est lui qui réussit. C'est pourquoi il ne faut jamais faire de partie pris avec tes enfants. Prends-les au même niveau. Même celui qui n'est pas à l'école. Même celui qui est allé à l'école. Tout le monde au même niveau parce que c'est tes enfants. Ils sont sortis dans ton sein et ils ont le même niveau d'amour. Et ça va marcher quand tu vas prier. Dieu va les bénir. Et si tu as pu libérer cette dame, l'enfant de cette dame, païenne, toi qui es chrétienne, Dieu aussi va le faire. Si tu manifestes ta foi qu'aujourd'hui on a enseigné. C'est tout. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit c'est fait. Donc ton enfant va venir te dire que maman, j'arrête de me droguer. Il te dit ça. Ton garçon, c'est un garçon, il te dira. Ta fille aussi va venir te dire maman, j'arrête te dira la vérité sur cette situation, maman, seulement, voilà. Elle va venir. Elle deviendra ta fille. Tu vois? Quand tu vas prier comme ça, avec un grand amour, et déclarer que c'est fait. Amen. Vous voyez comment c'est intéressant, non? L'évangile. C'est pourquoi j'adore les évangiles. J'adore quand Jésus parle dans les évangiles. Quand je lis, mes yeux s'ouvrent, je vois comment il nous enseigne. Il est magnifique. Et aujourd'hui, le démon est sorti de ton fils. Le démon est sorti de ta fille. On a dénoncé le démon aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on a monté son point faible. Jésus est trop fort. Il a trop de secrets. Il nous a montré ici comment chasser un démon d'un enfant. Par les parents. Un père, une mère, comment faire? Il s'est humilié devant Jésus. Elle a cru. Elle a déclaré. Jésus va se faire. Le démon est sorti et le démon est vraiment sorti. Voilà. Donc, il faut faire ça aussi. Tu as compris? Ton enfant est au village, il est quelque part, il est loin de toi. La distance n'est pas une barrière. Vous qui pleurez, mon enfant, tu connais son nom. Tu as ton nombril. Tu peux poser ta main sur ton ventre et parler à ton enfant. Et c'est fait. Tu peux le faire. Alors, que Dieu vous bénisse. Tu peux parler à ton ventre et tu vas accoucher. Tu vas tomber enceinte, tu vas accoucher au nom de Jésus. Tomber enceinte et accoucher au nom de Jésus. Le témoignage de mon fils Siloué. Félicitations pour tes jumeaux. Voilà, il cherchait un enfant. Depuis là, sa femme pleurait. Bon, on a prié. Jumeaux. Sa femme a accouché hier. Voilà. Les jumeaux. Donc, il a eu cette grâce. Sa femme est heureuse, il est tranquille, il est content. Alors,
Quelqu'un dit c'est fait. Tu as compris maintenant? Parent. Tu as compris? Voilà. Tu as compris, non? Donc, tu sais maintenant comment prier. Je m'arrête là. Tout à l'heure, on sera sur TikTok. À 12h30. À 12h30, on sera sur TikTok. À 12h30. Je vais parler d'un maléfice très sérieux. Très, très sérieux. Très, très sérieux aujourd'hui. Et on va prier pour ça. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire quand ce maléfice est utilisé contre vous. Je vais vous montrer ça sur TikTok tout à l'heure. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire quand ce maléfice est utilisé contre vous. D'accord? Donc à tout à l'heure, à midi 30 ou midi 45, hein, si vous patientez, qu'est-ce que je dirais sera entre midi 30 ou midi 45. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. Amen. Que la paix soit avec vous. Il y a la retraite de Tobie et Sarah. Retraite de Tobie et Sarah. 21 et 22 mars. Commencez à vous inscrire s'il vous plaît. Ne venez pas à la fin. Vous voyez, on est déjà le 13. Commencez à vous inscrire. La retraite de Tobie et Sarah. C'est une fois dans l'année. Célibataire, foyer compliqué, problème d'enfantement, finances. Tobie et Sarah, c'est une merveilleuse histoire. Voilà. Tobie et Sarah, c'est une merveilleuse histoire. L'inscription de ceux de l'île Maurice, vous voyez la soeur Claudette, notre maman Claudette, vous inscrivez. Les autres, vous voyez vos responsables au berger, ou bien vous prenez mon numéro 0033 753 80 28 10. La fiche est sur mon Facebook. Le flyer est sur le Facebook. Est sur TikTok. Est sur WhatsApp. Tobie et Sarah. C'est une retraite qui se fait une fois dans l'année. Et nous savons que le 23 mars, c'est une porte d'entrée de saison. C'est une nouvelle porte d'entrée qui va s'ouvrir. Je vais vous expliquer ça aussi. Voilà. Ce samedi-là, nous serons à Marc Robin. Ce samedi-là, à Marc Robin. De 13h à 18h, on va prier pour les cas difficiles. J'ai partagé aussi le flyer. Il y a des gens qui n'aiment pas se déplacer. Il faut savoir se déplacer, d'aller dans un lieu sain. On ne reste pas tout le temps à la maison. Vous comprenez? Voilà. Donc, le flyer a aussi été partagé. C'est à Marc Robin. Ceux qui connaissent Marc Robin. Voilà, si tu peux venir avec ton repas, tu viens ton repas. Capverdien, Mauricien, Ivoirien, Français, Congolais, Burkinabé, tout le monde. Voilà, tu peux venir avec ton repas aussi. Voilà. Ça va nous faire du bien. Alléluia. Ce samedi-là, venons nombreux. Venons nombreux, on va prier. Les temps sont mauvais, frères et sœurs. Le diable réussit à changer des cœurs. Le diable transforme des cœurs. Les gens qui sont appelés. C'est écrit dans Matthieu 24, 24. Les gens qui vont vous épater. Ils vont changer vos cœurs. Même les olives vont fuir l'église. Les olives vont fuir le ministère. Matthieu 24, 24, c'est écrit là-bas. Accrochez-vous à Jésus. Manifestez votre foi. Ne laissez pas les gens vous influencer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. D'accord? Donc, notez toutes ces informations. Tout à l'heure, à 12h45 ou 12h30, on sera sur TikTok. 12h45, voilà, sur TikTok. 12h45, je regarde l'heure sur TikTok et nous allons prier. Voilà. Vous pouvez envoyer vos témoignages, ceux qui ont été touchés sur TikTok, touchés sur Facebook. Envoyez vos témoignages à mon numéro 0033 753 80 28 10. Envoyez vos témoignages. Voilà, envoyez vos témoignages. D'accord? Donc que Dieu vous bénisse. Et puis bye bye, à tout à l'heure. Soyez bénis.